Et bonjour à tous. Et déjà désolé pour le live d'hier soir qui n'a pas pu avoir lieu. On a tous des emplois du temps assez compliqués. Voilà, comme c'est des étapes de plat et tout, c'est vrai que c'est en plus de ça, c'est avec le boulot, c'est pas évident de se libérer pour tout le monde. Donc j'espère que ce soir ça va être possible. Si je dois le faire seul, je ferai le débrief seul. Bon, la bonne nouvelle, c'est que hier, avant l'étape, je vous avais pronostiqué la victoire en bonne cote, la victoire de Pogacar. C'est passé. Donc voilà. Merci Unibet qui avait book Pogacar assez haut. Ça rembourse un peu et même on est même largement positif sur les bêtes depuis le début du tour. Euh, donc un Pogacar en fait, si on fait le débrief ce soir, on aura le temps de développer. Donc voilà, même dans ses points faibles qui sont le sprint et le contre-la-montre, on peut voir que c'est le meilleur, c'est une machine. Je pense que c'est la marque des plus grands. De régler des sprints à Liège ou de gagner un contre-la-montre. Je pense que si ça avait été tout plat, il n'aurait pas gagné, mais en fait dans les parties vallonnées et dans les relances, c'est là où c'est vraiment un monstre. Il a une cadence assez impressionnante comparé par exemple à un Stephen Kuk qui était plus qui est plus limite plus beau à avoir roulé, vraiment un vrai rouleur comme Filippo Ganna. Mais je pense que Pogacar c'est tellement fort dans les relances que ça fait la différence, et même sur le plat il doit pas en être très loin. Donc voilà, vraiment un phénomène. La cote à 22 était exceptionnelle. Il était book à 29 sur Unibet avant, au tout début. Ça, c'était vraiment le spot de l'année, je pense. Voilà. Roglic, malheureusement, qui était à 80%, je pense, de ses facultés. Il a fait un contre-la-montre honorable par rapport à sa chute. Donc, voilà. Stephen Kung, très fort. Bissegger, je l'ai mis dans les favoris, mais il a eu de la malchance avec les conditions climatiques. Voilà. Pour l'étape d'aujourd'hui, je l'ai toujours pas lancé. Je pense qu'il doit être à 120 bornes de l'arrivée. Donc, j'ai même pas je viens de rentrer chez moi, donc j'ai pas vu. Je pense de toute façon que ce sera une étape comme vous avez vu, comme vous pouvez voir sur PCM. J'ai déjà fait l'étape. Du coup, ce sera vraiment le sprint intermédiaire et le sprint final à voir. Je pense qu'il n'y a aucune chance pour les échapper d'aller au bout. Je vous ai mis quelques cotes que je trouve très très bonnes, normalement ça va apparaître sur l'écran juste ici. Voilà. Je pense qu'Ardonnay-Mar à 8, j'ai mis Desmar à 8, c'est assez énorme. Les bookmakers sont assez orientés sur ce qui s'est passé aux étapes précédentes. Donc par exemple, on a un Bouhanni à 14 qui me semble un très mauvais bet, et parce qu'il a fait troisième au dernier sprint. Cavendish à 3, je pense que c'est assez horrible comme bet. Alors qu'au début du tour, on avait justement du Desmar à 3 et du Cavendish à 8. Donc là, ça s'est inversé, mais je pense que la force des coureurs ne s'est pas du tout inversée avec l'abandon de Caleb Ewan, qui est pour moi le meilleur sprinter de très très loin du peloton de ce Tour de France, qui a abandonné. Je pense que le deuxième, c'est Desmar. Ça peut être discutable avec un team Merlier, mais Desmar c'est 8 et Merlier c'est 4. Donc, et moi je pense que Desmar est un peu plus fort que Merlier. Du coup, je pense, voilà, grosse praline sur Desmar à 8. Voilà, j'ai même hésité à mettre plus parce que je pense que sa vraie cote c'est 2 ou 3 en réalité. Je pense qu'il a vraiment énormément de chances de gagner cette étape. Voilà. Euh, on peut pas trop savoir sa forme parce que voilà, il a eu beaucoup de malchance depuis le début du tour, comme d'autres que je vais citer par la suite. Du coup, c'est pas de la méforme, c'est de soit un mauvais placement, soit de la malchance, parce qu'il y a beaucoup de sprinters qui sont tombés pendant ces étapes. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image, j'ai mis Michael Matthews. J'y crois assez moyennement, mais la cote à 100 est beaucoup trop belle. Matthews, c'est un sprinter costaud. Il risque d'y avoir des bordures, il risque d'avoir du vent sur ce type d'arrivée. Voilà, Matthews, c'est
quand je vois Sagan à 18 et Matthews à 100 et Bouhanni à 14, Matthews pour moi c'est supérieur à Sagan sur un sprint. Donc à 100 je suis obligé de le prendre. Je pense qu'à 15 ou à 20 je l'aurais pas pris. Mais à 100, voilà, les paris sportifs, c'est ça, c'est des probabilités. C'est pas dire oui, il va gagner, non, il va pas gagner. Tout est une question de probabilité. Voilà, démarre à 2, à 3, à 3, c'était pas bête quelqu'un à 3 sur un sprint, sachant qu'il peut y avoir des chutes, sachant qu'il peut y avoir plein de choses dans un sprint, un mauvais placement. C'est pas quelque chose qui est bon, c'est pas quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Matthews à 100, même s'il gagne très peu souvent, même s'il gagne une fois sur 80, et je pense qu'il gagne vraiment une fois sur 30 ou une fois sur 20 ce genre de sprint, à 100 c'est très bon. Je vais vous faire voir les autres bêtes que j'ai pris. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que sur certains groupes, on rigole un peu de certaines bêtes à grosse cote comme ça. Mais ouais, les bêtes, c'est pas oui ou c'est pas non. C'est peut-être, c'est des probabilités. C'est où on met le curseur par rapport au oui, par rapport au non, par rapport à une cote. Est-ce que je prends ce sprinter à une cote ? Moi, souvent, ce que je me dis avant de bet, c'est à combien j'estime sa cote réelle. C'est-à-dire, s'il y a 100 courses, s'il gagne 4 fois, sa cote, c'est 25. Donc, voilà, c'est des probabilités. Et des fois, c'est bien booké, des fois, c'est mal booké. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pris Colbrelli à 60 en plus. J'ai mis... je pense que voilà, c'est un sprinter costaud qui nous a prouvé sur ses dernières courses qui sait très bien sprinter, qui sait bien se placer. C'est même si à Mur-de-Bretagne il n'a pas été très malin, en général c'est un sprinter qui se place assez bien, qui fait des choix assez intelligents. Vous pouvez voir aussi Laporte à 125. Voilà, évidemment, plus les cotes sont hautes, moins j'y crois. Je vais mettre une réserve quand même pour le dernier. Mais Laporte 125, voilà, Christophe Laporte, c'est le sprinter d'une équipe. Donc voilà, si c'est une course difficile, on sait que c'est un sprinter costaud. Comme tous ceux que j'ai bet, c'est tous des sprinters assez costauds. Voilà, pourquoi pas. C'est des petites mises, grosses cotes. Donc pour moi c'est ce que j'appelle des bêtes win-win, c'est-à-dire que si je perds, c'est pas grave, 5 €, on va s'en remettre. Si je gagne, c'est bien quoi, c'est des énormes profits. Donc c'est dans ce genre de pari, c'est ce que j'estime win-win, c'est des très très grosses cotes où on n'est pas affecté quand on perd, et quand on gagne, voilà, on peut monter une véritable bankroll de betting. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Et voilà, et je reviens sur... vous savez très bien que j'ai beaucoup d'affection pour Brian Cocard. C'est un de mes sprinters préférés depuis très longtemps. J'estime qu'en potentiel, c'est actuellement... Enfin, c'est dans les sprinters actifs, dans les sprinters en activité. Pour moi, c'est le deuxième meilleur sprinter français, évidemment derrière Arnaud Démare. Et... Je pense honnêtement qu'il a fait preuve de malchance dans sa carrière, notamment sur le Tour où il doit gagner 2 ou 3 étapes. C'est sur le Tour, je ne sais plus, peut-être 2016, je ne sais plus. Faudrait, vous savez, quand il est battu d'un boyau et que sur 2 ou 3 étapes, ça se joue à pas grand-chose. Il a gagné beaucoup de tours dans sa carrière. Et dans ces années où il était en très en forme, malheureusement, il y a une fois où la Total Direct Energy ne l'a pas pris. Il a eu des pépins physiques assez souvent. Je pense qu'il est moins fort que dans sa meilleure saison. Mais quand on voit un Brian Cocard à 125, on est obligé de le bet. Vraiment obligé. Ce qui m'embête avec Brian, c'est qu'il est assez malchanceux dans sa carrière. Beaucoup de chutes, beaucoup de crevaisons dans les derniers kilomètres. Après, je pense que une petite perte de confiance aussi, évidemment, tout ça, mentalement, c'est très difficile. C'est très difficile. Malgré tout, je pense qu'à 125, c'est un spot à prendre.
Et à noter, je l'ai pris à 125 sur Winamax et sur PMU. Après, je regarde un peu les 4 sites de betting français. C'est, on va dire, Unibet, Betclic, Winamax et PMU. Et sur PMU, un ami m'a dit qu'il était à 155, donc j'ai remis 10 euros sur lui. Donc en fait, s'il gagne, je prends beaucoup d'argent, 20 euros sur une cote moyenne de 137. Donc vous faites 20 fois 137 et vous avez le résultat. Et voilà. Voilà. Quand je vois certains, moi j'ai vu des paris avec Sagan à 18, c'est très mauvais. Bouhanni à 14, c'est très mauvais. Pour moi, Brian Cocker, c'est meilleur qu'un Bouhanni. Donc entreprendre pour moi une meilleure chance de victoire à 125 qu'une à 14. Donc c'est là où on voit les grosses différences de profit qui se font. Évidemment, il faut pas être orienté par le résultat. Si je ne passe pas ces bêtes, c'est pas grave. C'est pas grave. Hier, il y a Pogacar qui est passé. Voilà, c'est très bien. Des cotes au-dessus de 20, c'est pas tous les jours qu'on en passe forcément. Ça voudrait dire il suffit d'en passer une sur mieux qu'une sur 20. Donc évidemment, si on les passait tous les jours, on serait millionnaire. Mais ces cotes-là, Brian Cocker, je suis persuadé que sa vraie cote, elle doit être à 20. Arnaud Desmar, je suis persuadé que sa cote, elle est entre 3 et 4 réelles, les cotes réelles des chances de victoire. Voilà. Cavendish, je voulais revenir sur lui, sur le débrief. Je pense qu'en sprint pur, il est assez faible. C'est pas parce qu'il a gagné que je me trompe. C'est mon ressenti personnel. Je pense qu'il a le meilleur poisson pilote du monde. Je pense qu'il a la meilleure équipe de sprint du monde. Je pense que c'est un coureur qui se place assez bien. Néanmoins, je pense qu'en sprint pur, on est, même si j'aime bien ce coureur, je pense qu'on est assez loin du cave qu'on a connu. Même sur le Tour de Turquie où il a gagné pas mal d'étapes, en sprint pur, je le voyais en dessous d'un Philipsen. Donc voilà, si je devais choisir par exemple entre les Alpecin et Cavendish, je choisirais les Alpecin. Si je dois choisir entre Desmar et Cavendish, je choisis très très largement Arnaud Desmar. Et bet Cavendish en plus à 3, pour moi c'est le plus mauvais bet qu'on puisse faire aujourd'hui. Bon voilà, j'étais parti pour faire une vidéo de 2-3 minutes comme hier pour vous annoncer le report du débrief. Mais au final, voilà, comme les cotes, c'est quelque chose que j'aime bien. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est pas comme sur le foot où il y a des équipes entières qui travaillent dessus. Je pense que dans le cyclisme, notamment certains sites sont pas du tout au point sur les cotes. Du coup, voilà, il faut réfléchir, il faut pas se borner. Il faut pas dire oui, il va gagner, non, il va pas gagner. Il faut vraiment regarder les cotes et donc jouer les plus intéressantes, jouer intelligemment tout simplement. Et je pense que dans le vélo, il y a encore beaucoup de bons coups à faire. Voilà, voilà sur Unibet, comme je l'avais annoncé, certaines cotes ne sont pas bonnes et après sont corrigées quand les cotes Winamax sortent. Donc voilà, faites bien attention. Et voilà, comme je vous le dis, le betting c'est pas un jeu, c'est de l'argent. Même si de nos jours c'est de plus en plus facile de parier, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut penser, il faut regarder, il faut analyser. Et il faut pas le faire, faut pas le faire sous la pression. Faut pas le faire avec le cœur comme on dit, parce que même si moi je le fais un peu avec Brian Cocker, mais j'estime qu'il est coté beaucoup trop par rapport à sa cote réelle. Et voilà, il faut être réfléchi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne étape et j'espère qu'on pourra faire le débrief ce soir. Et voilà, à bientôt.